Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes astuces conseils pour voyager à Londres. Vous le savez peut-être, mon chéri, ma meilleure amie, son copain et moi-même, nous sommes partis à Londres pendant 4 jours il y a un tout petit peu plus d'une semaine. Voilà, c'était un voyage vraiment exceptionnel. J'ai déjà réalisé des vidéos à ce sujet, notamment 4 vlogs sur les 4 jours passés là-bas. Bien sûr, je vous mets tout ça soit sur l'écran, soit sous la vidéo si vous me regardez depuis iPad ou quoi d'autre. Et également une vidéo haul sur tous les achats que j'ai réalisés là-bas. Et je vous avais dit que j'allais faire une vidéo vraiment centrée sur l'organisation, les petits conseils, etc. pour voyager là-bas. Alors moi déjà par avance, je suis pas une grande globe-trotteuse, etc. Donc j'ai pas un milliard de conseils, je dis pas que tout ce que je vais vous raconter est parole d'évangile, c'est juste ma petite expérience personnelle pour pouvoir voyager à Londres. Alors on va commencer par le transport. Pour vous rendre à Londres, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre l'Eurostar. Moi, en habitant à côté de Genève, j'ai pas trop d'intérêt à aller jusque dans le nord de la France pour aller chercher l'Eurostar. Vous pouvez vous y rendre en avion et puis j'imagine qu'il y a des systèmes de ferry, vous pouvez mettre votre voiture, mais ça j'y connais absolument rien. Donc nous, on y est allé en avion. Ma copine Morgane et son chéri Mathieu sont donc partis de l'aéroport de Nice et donc nous on est partis de l'aéroport de Genève. On habite à quelques kilomètres de l'aéroport de Genève qui est un très grand aéroport et donc voilà, on a bien évidemment parti de là-bas. Plusieurs options pour les compagnies aériennes. La première à laquelle j'avais pensé c'était EasyJet puisque donc le vol Genève-Londres dure 1h15 de mémoire, donc voilà, c'est vraiment un tout petit vol. Mais le problème d'EasyJet c'est que il ne vous dépose pas dans l'aéroport le plus central de Londres qui s'appelle donc Heathrow. Il vous dépose au hasard dans les 2 ou 3 autres aéroports qui existent là-bas. Donc j'ai commencé à me renseigner sur une autre compagnie et après c'est une histoire de calcul à faire entre le prix du billet d'avion, le prix du transport que vous aurez à payer une fois que vous serez arrivé à Londres et qu'il faudra vous rapatrier dans le centre-ville de Londres et le prix des bagages en soute, etc. Donc nous, tout mis en commun, finalement on y gagnait à voyager par la compagnie Swiss, donc, qui s'appelait autrefois Swissair, qui est donc une compagnie suisse comme son nom l'indique. Et cette compagnie nous a donc amené directement à l'aéroport d'Heathrow, qui est l'aéroport le plus proche du centre de Londres. Donc voilà, à vous de faire le calcul, sachant qu'EasyJet ne vous amènera pas dans cet aéroport-là, et que les transports depuis les autres aéroports sont assez onéreux pour rentrer dans le centre de Londres. Voilà, il faut faire quelques petits calculs. Autre précision, donc je vous parlais des bagages en soute. Nous on est parti là-bas donc pour 4 jours, donc on n'avait clairement pas besoin d'un bagage en soute, mais je savais que j'allais ramener beaucoup de choses, et notamment des produits de beauté. Vous le savez peut-être, mais dans les bagages cabine, on ne peut pas ramener plus de, je sais plus exactement, 10 bidons de maximum 100 ml chacun. Enfin bref, c'est des quantités vraiment bien particulières. Il faut que tout rentre dans un sac plastique d'une certaine taille, etc. Donc c'est beaucoup de contraintes. Donc voilà, je voulais absolument qu'on parte avec au moins un bagage en soute. Et chez EasyJet, les bagages en soute coûtent très cher. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question de partir avec Swiss. Et finalement, on a été clairement gagnant. Swiss c'est une compagnie qui est très sérieuse, je suis pas du tout en train de vous dire que c'est celle qu'il faut prendre par-dessus tout, hein. Il y a Air France, il y a plein d'autres compagnies qui sont extrêmement sérieuses. EasyJet est une compagnie très sérieuse aussi, mais on a vraiment passé un vol extra. Vous avez une petite boisson, une petite collation, même pour 1h15 de vol, ce que j'ai trouvé tout à fait appréciable, hein, parce que sur EasyJet absolument tout est payant. Voilà, c'est une compagnie low cost, donc forcément le moindre petit extra est payant pour le voyageur. Mais voilà, une très bonne compagnie. Ensuite, nous sommes arrivés à l'aéroport d'Heathrow. J'ai été très surprise en bien de voir que tout était très bien indiqué pour les destinations, les différents terminaux, etc. C'était vraiment très bien indiqué. Je pense que si vous arrivez là-bas en parlant juste quelques mots d'anglais, vous vous repérerez vraiment sans aucune difficulté. Et ensuite, pour revenir dans le centre de Londres, donc là, quand on est à Heathrow, on n'est pas très loin, il y a plusieurs possibilités. Moi j'avais l'impression qu'Heathrow était vraiment assez excentré de la ville. En fait c'est vraiment très proche du centre-ville et on aurait très bien pu acheter notre carte de métro à ce moment-là et prendre une certaine ligne de métro, je sais plus du tout laquelle c'est, qui nous aurait ramené directement dans le centre de Londres. Je crois qu'il y en avait pour 35-40 minutes et puis je sais pas, quand j'ai fait mes recherches je suis tout de suite tombée sur une ligne, donc une compagnie privée qui s'appelle Heathrow Express, qui est un train qui vous ramène donc dans le centre de Londres en moins de 15 minutes. Et quand je vous dis moins de 15 minutes, c'est même plutôt autour des 10 minutes. Donc j'ai tout de suite vu ça, je me suis dit, oh, bah, c'est génial. En plus en achetant les billets en ligne, je crois que j'avais une réduction. Et on a quand même payé 86 € ou 88 €, je sais plus, pour 2 personnes aller-retour. Donc pour l'aller et le retour 4 jours plus tard, pour pouvoir faire ce trajet. Donc c'était vraiment très cher.
Je l'ai pris parce que je pensais vraiment qu'en métro on aurait beaucoup plus de difficultés à faire ça, et puis en fait en métro on aurait payé le prix d'un trajet aller, le prix d'un trajet retour, et on s'en serait vraiment mieux sorti. Donc cette ligne Isro Express, si vous êtes lyonnais, vous voyez peut-être ce que c'est, ça ressemble pas mal à la ligne Rhône Express qui relie l'aéroport Saint-Exupéry au centre-ville de Lyon, donc ça ne fait pas du tout partie des transports publics de Londres, c'est vraiment une compagnie privée qui s'occupe de ça, d'où les tarifs très exagérés. En dehors de ça, bien sûr, super confort, vous avez du wifi à l'intérieur, des trains, et puis je vous ai mis dans la vidéo vlog, on voit quelques extraits, votre valise est bien rangée à côté de vous, enfin c'est vraiment sérieux. À la réflexion, si je repartais à Londres, vu le prix de ces billets, je pense que vraiment j'opterais pour le métro classique qui m'aurait ramené de Heathrow dans le centre-ville. Bien évidemment en beaucoup plus de temps, mais au moins on n'aurait pas à dépenser 88 € pour 10 minutes de train à deux. Alors après je peux pas vous dire comment ça se passe pour les autres aéroports, je sais qu'il y a des lignes de bus, des lignes de car, voilà, je peux pas du tout vous dire comment ça se passe puisque moi je les ai absolument jamais pris, en tout cas c'est tout à fait sérieux, mais vous pouvez faire beaucoup de réservations en ligne, ça se passe toujours très bien, enfin nous en tout cas on n'a pas eu de soucis, et puis je vous ai gardé le billet du Isro Express pour vous montrer. En fait, vous montez dans le train et puis vous avez un billet que vous imprimez chez vous avec un code à flasher, et puis le monsieur qui s'occupe des réservations rentre dans le train et flash votre code. Donc bien garder le papier pour l'aller-retour si vous avez payé les deux, puisqu'il vous servira également pour le retour. Ensuite, donc on va parler des métros. Londres est une ville extrêmement bien desservie pour tout ce qui est transport en commun, enfin je dis métro mais c'est même plutôt transport en commun. Donc ils ont tout un circuit de métro qui est vraiment très vaste, très bien organisé. Moi j'ai trouvé que c'était extrêmement propre, les gens sont très respectueux, on ne vous marche pas sur les pieds, on laisse sortir les gens avant d'en faire rentrer d'autres, enfin vraiment il n'y a pas de débordement, ça se passe vraiment très bien. Vous avez une ligne qui s'appelle la Circle Line, qui porte très bien son nom, c'est une ligne en forme de cercle qui dessert tout le centre de Londres, vous avez beaucoup de lignes annexes, et c'est vraiment très bien indiqué, les lignes ont des couleurs, donc en plus de ça, si vous n'êtes pas forcément à l'aise dans la langue anglaise, vous vous retrouvez sans aucune difficulté. Et le seul truc c'est qu'il y a beaucoup de marches, puisque le métro est souterrain, et selon les stations il peut être très souterrain. J'ai souvenir d'une ligne, j'arrive plus à me souvenir laquelle c'est, mais je crois qu'on a descendu l'équivalent de 12 étages de marche, enfin c'est... Voilà, faut pas avoir peur d'avoir mal aux jambes, mais ce sont des lignes de métro qui fonctionnent très bien. En dehors de ça, il y a tout un réseau de bus qui est très agréable, alors qui bien évidemment est plus long qu'une ligne de métro, hein, puisqu'en bus les arrêts sont plus fréquents et puis on ne circule pas à la même vitesse que dans un métro. Mais l'avantage du bus, c'est que vous découvrez la ville. Et je sais que Morgane et Mathieu, donc c'est eux qui ont organisé le voyage, nous ont fait pas mal voyager en bus. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. On faisait les très grands trajets en métro, les plus petits en bus. Et ça vous fait voir les grands axes, il y a une ambiance dans le bus qui est super sympa, vous pouvez vous mettre, donc c'est les fameux bus à 2 étages, vous pouvez vous mettre au premier étage, juste devant, vous avez, vous avez la vue sur la ville, c'est vraiment génial. Les chauffeurs de bus conduisent à une vitesse hallucinante, je peux pas dire qu'ils sont dangereux parce que je vois pas d'accident, j'ai pas vu de chauffeurs de bus klaxonner à tout va, mais ils conduisent à une vitesse qui est absolument hallucinante, donc quand vous êtes au premier étage, vous avez l'impression que vous êtes le conducteur. Moi j'ai cru qu'on allait tailler un short à au moins 4 cyclistes et qu'on allait tuer une vingtaine de piétons. Bon, il s'est rien passé de ça pendant le séjour, mais ils conduisent vraiment super vite. Donc finalement le trajet en bus est beaucoup plus rapide que dans n'importe quelle autre grande ville, comme on peut voir en France. Donc voilà, ça c'est vraiment une super option. Le réseau de bus et le réseau de métro fonctionnent avec la même carte, enfin avec en tout cas les mêmes abonnements, et la carte que nous avons prise s'appelle la Oyster Card, qui est donc la carte que à peu près tous les londoniens possèdent. Alors je crois qu'il y a un système d'abonnement, vous pouvez prendre des abonnements de 3, 4, 5, 6 jours, voilà, je me suis pas trop renseignée là-dessus, je crois qu'il faut aussi avoir une adresse de résidence à Londres, j'ai pas trop compris. Je vais vous parler de notre expérience à nous. On a donc pris la Oyster Card, donc vraiment ça ressemble à une carte bleue. Vous l'achetez mais vous pouvez la rendre, elle vous sera restituée, enfin le montant vous sera restitué quand vous partez. De mémoire elle coûte 3 ou 4 livres. Et donc là vous l'avez vierge, rien dessus. Et ensuite vous créditez cette carte avec cette carte avec de l'argent, sachant que chaque trajet coûte. Alors un trajet c'est vous rentrez dans le métro, vous en ressortez, ou vous rentrez dans un bus et vous en ressortez pour une certaine durée, je sais plus si c'est 1 heure ou quoi, et chaque trajet vous coûte 2 livres 50 ou 2 livres 60. Et à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle ligne de bus ou de métro, on vous débite ces 2 livres 50. Sachant que quand vous arrivez à 6 livres 50 ou 6 livres 60, la carte se bloque, donc de toute façon, même si vous faites un maximum de trajets dans la journée, quand vous êtes arrivé au stade de 6 livres 50, votre carte se bloque. Donc voilà, vous ne pouvez pas dépenser plus de 6 livres 50 pour une journée de trajet.
Donc nous on est arrivé, on a accrédité la carte de 20 livres de mémoire. Je crois qu'on a été amené à remettre 5 ou 6 livres le dernier jour, mais c'est tout. Faut pas avoir peur de mettre trop d'argent dessus, puisque quand vous partez, vous pouvez donc vous faire rembourser en espèces la somme qui était restante sur la carte. Et ensuite à vous de faire le choix de garder cette carte donc que vous avez acheté entre guillemets 3 livres, pour laquelle vous avez donné 3 livres de caution, si vous êtes sûr de revenir dans 1 an, 2 ans, et puis surtout si vous êtes sûr de ne pas l'avoir perdu d'ici là. Ou alors vous pouvez vous la faire rembourser. C'est ce qu'on a fait puisque je sais que je retournerai à Londres un de ces jours, mais pas forcément dans 4 jours. Donc voilà, on se les fait rembourser en repartant. Donc c'est une carte magnétique, hein, ça marche comme à Paris, comme à Londres. Vous passez votre carte sur un lecteur et à chaque fois que vous passez la carte, on vous dit le solde qui est restant dessus. Donc voilà, c'est très pratique, très bien fait. Vous pouvez la recharger au guichet si vous voulez parler à quelqu'un de vivant. Vous pouvez la recharger aussi à des bornes, soit en carte, soit en espèces. La monnaie, enfin on va parler de tout ce qui est argent, vous le savez peut-être, l'Angleterre fait partie de l'Union Européenne mais n'a pas opté pour la monnaie européenne qui est l'euro. Donc Londres fonctionne toujours en système de livres sterling. Donc nous on parle de livres sterling, là-bas ils parlent de pounds. Et vous avez bien sûr plusieurs options pour changer votre argent quand vous arrivez là-bas. Alors, moi j'ai tout de suite appelé ma banque en fait, qui est la BNP, voilà, on va tout se dire, hein. Donc je suis à la BNP, nous sommes à la BNP, et j'ai appelé ma conseillère et je lui ai dit comment ça se passe, est-ce que la BNP a éventuellement des banques en partenariat en Grande-Bretagne pour pouvoir directement retirer de l'argent là-bas sans avoir à partir avec des espèces. Et ma banquière m'a dit oui, la BNP est en partenariat avec les banques Barclays, qui est donc une banque très populaire là-bas. J'ai vu plein de guichets, plein de banques Barclays un peu partout, donc mais ça c'est un cas personnel, avec notre carte de crédit BNP, on pouvait retirer des livres sterling dans les automates Barclays sans avoir aucun frais supplémentaire. Donc nous on est parti sans rien, on est juste parti avec nos cartes de crédit et on a retiré de l'argent directement là-bas. En dehors de ça, vous avez des bureaux de change à tous les coins de rue forcément. Vous pouvez donc partir avec vos euros que vous avez retirés ici en France et les changer quand vous arrivez là-bas au fur et à mesure ou comme vous voulez. Si vous payez en carte de crédit, bien évidemment ça dépend aussi de votre banque et des frais qui sont générés par votre banque. Nous en tout cas, à chaque fois qu'on payait à chaque fois qu'on faisait un achat en carte de crédit, on avait 80 centimes d'euros de frais à chaque paiement. Donc bon, ça c'est pas hallucinant, mais on avait 2,50% de la somme en euros qui a été commissionnée par notre banque. Donc voilà, moi je crois que j'ai fait 2 achats en carte, puisqu'à ce moment-là j'avais plus assez d'espèces et que j'avais pas d'automate pour retirer à côté. Donc voilà, j'ai peut-être perdu 5-6 euros dans l'affaire, c'est pas dramatique, mais sachez-le quand même, si vous comptez ne payer qu'en carte, au bout d'un moment ça commence à générer pas mal de frais annexes. On va parler maintenant des guides pour se balader dans la ville. Alors Londres, c'est une très grande ville, mais vraiment c'est une très grande ville, donc il y a énormément de choses à faire. Moi je pensais qu'en partant 4 jours, on allait avoir le temps de faire plein de choses, et en plus on avait un peu filtré ce qu'on voulait faire, donc on avait déjà tous fait Buckingham Palace, certains trucs, donc on n'est pas reparti pour les faire, donc on avait un peu ciblé les quartiers qu'on souhaitait voir. Et en fait, au bout de 4 jours, le seul sentiment avec lequel on revient, c'est la frustration, puisqu'on n'a pas du tout le temps de voir toute la ville. Moi j'ai l'impression qu'on a fait 1/20 de la ville, voilà, tellement je suis frustrée de voir le nombre de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Donc 4 jours à Londres c'est bien, et à la fois c'est vraiment pas assez, mais j'ai envie de vous dire, on ne peut pas non plus partir 3 semaines partout. Donc la seule envie que j'ai, c'est d'y retourner pour pouvoir voir tout ce que je n'ai pas vu. Pour tout ce qui est guide de voyage, c'est très personnel. Bien sûr, si vous avez envie de partir avec le maxi guide du routard, d'avoir la tête dedans, le nez dedans, c'est bien votre problème. Enfin, faites bien ce que vous voulez. Moi, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas du tout avoir le nez collé dans un guide. J'aime les choses pratiques qui vont à l'essentiel et j'aime bien voir les choses de mes yeux et pas avoir le nez dans un guide. Voilà, ça c'est très personnel. Tout d'abord, quand vous prenez la carte, donc la fameuse Oyster Card, on vous donne un plan de la ville qui est très très bien fait. Nous, on s'en est pas mal servi. Vous avez tout le détail, vous avez une carte qui est vraiment bien détaillée, et puis vous avez surtout tout le plan du métro en haut. En bas c'est les bus qui passent de nuit, donc ça c'est très bien fait. En tout cas à Londres, même à 3 h du matin, vous trouvez toujours un bus pour rentrer chez vous. Donc ça peut déjà vous donner pas mal de petites indications. Et ensuite, je voulais vous parler des cartes aux villes, qui sont des guides de petite taille, hein. J'ai mon iPhone ici pour vous montrer à côté, c'est vraiment des petits guides. Moi je voyage, enfin avec mon chéri en tout cas, on voyage toujours avec ces guides, donc on en a 4 ou 5. C'est des guides vraiment de taille réduite qui vont à l'essentiel et qui sont super bien faits. Ça fait partie de l'éditeur Gallimard.
Voilà, j'ai le Cartoville Genève, hein, j'ai beau y habiter, je l'ai quand même, enfin j'ai beau habiter à côté, je l'ai quand même acheté parce que je voulais voir un peu les dessous de la ville. Quand on est parti à Venise, on avait pris le même et voilà, on voyage qu'avec ça. Donc là, j'ai acheté le Cartoville de Londres, bien sûr, en partenariat avec Pénélope Bagieux, qui est une illustratrice française que j'adore. J'adore ses illustrations, ses BD, son blog. Je trouve que c'est une fille qui est super drôle et voilà, en fait, elle a fait un partenariat avec Cartoville pour le guide de Londres, et bien évidemment il existe également le Cartoville classique qui n'est pas en partenariat avec Pénélope Bagieux. Donc en fait, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Quand vous l'ouvrez, bon bah voilà, la page de présentation, vous avez un plan qui vous explique comment est découpé le Cartoville. Donc vous avez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous avez des zones F, G, voilà, qui sont toutes bien précisées avec des lettres, et en fait par exemple vous avez très envie d'aller à Notting Hill qui se trouve dans la zone F, et bien c'est très simple, vous ouvrez votre Cartoville, vous allez à la page F, vous avez ici, donc ça c'est vraiment la partie Pénélope Bagieux, donc avec toutes ces bonnes petites adresses qui sont toutes identifiées par des petits 1, 2 dans des étoiles, et quand vous ouvrez cette double page, vous tombez sur un plan détaillé du quartier en question et vous retrouvez 6, 7, 8, voilà, toutes les choses qu'elle vous conseille. Donc ça c'est les trucs que Pénélope vous conseille, et à côté, vous avez la partie Cartoville qui est vraiment classique, qu'on retrouve dans tous les autres Cartoville, où on vous détaille, alors il y a assez peu d'adresses mais finalement ça va bien l'essentiel, on vous détaille 5 restaurants, 4 pubs et 4 adresses shopping de ce quartier. Sachant que vous avez vu, il y a 6 ou 7 quartiers, donc il y a vraiment de quoi faire. Et pareil, c'est numéroté, donc le restaurant par exemple à Notting Hill s'appelle Electric Brasserie, et donc dans la carte F, et il faut aller au repère B1, donc vous ouvrez votre carte, et puis vous allez au repère B qui est ici et 1 qui est là, et donc ici il se trouve la fameuse adresse qu'on vient de vous conseiller. Vous avez quelques images pour vous aider à vous repérer, quelques photos ici, là ici vous avez un peu les lieux incontournables à voir, et c'est tout. C'est super bien fait, les rues sont bien détaillées, vous avez les stations de métro, voilà, moi j'adore ces guides. C'est-à-dire que si vous allez donc par exemple à Camden, voilà, c'est la page D du Cartoville, et puis pendant toute la journée, tout ce que vous allez faire se trouve sur cette grande page. Donc c'est vraiment super pratique. Et comme je vous disais, moi j'aime pas avoir le nez dans le guide toute la journée à chercher ce qu'il faut voir ou pas. Ça c'est très visuel et ça prend peu de place, c'est léger. Ça coûte je crois 9,80 €, cette version-ci forcément était un tout petit peu plus chère puisqu'en partenariat avec quelqu'un. Donc celle-ci était à 10,90 €, voilà, c'est vraiment pas la ruine. Et ce sont vraiment des super guides. Je vous les conseille vraiment par-dessus tout. Le seul inconvénient, si je puis dire, c'est que c'est un Cartoville par ville. Vous n'avez pas de Cartoville sur la région de la Toscane, sur l'état du New Jersey ou je ne sais quoi. C'est vraiment les capitales, les grandes villes, voilà, vous n'avez pas de Cartoville par pays ou par région ou par état ou que sais-je encore. Donc voilà, nous on voyage toujours avec ça et c'est vraiment excellent. Ensuite je voulais vous parler de l'hôtel, qui était donc la surprise faite par Morgane et son chéri Mathieu, qui sont donc nos 2 témoins de mariage. Enfin on en a 4 au total, mais Morgane est ma témoin et Mathieu est le témoin de Quentin. Et donc ils nous avaient offert le séjour à l'hôtel pendant ces 4 jours. Donc voilà, je sais que vous passez par ici, encore 1000 merci, c'était vraiment génial. On savait pas trop pour quel hôtel on allait opter, et en fait j'avais dit à Morgane, bah écoute, j'ai beaucoup de copines qui me disent beaucoup de bien du site voyageprivé.com, qui est donc un site de vente privée de voyages tout autour du monde. Elle m'a dit, ah bah oui tiens c'est une bonne idée, je te laisse regarder et puis on se tient au courant. Et puis du coup je suis allée sur le site au moment où on était en train de planifier un peu notre voyage, et sur le site, donc vous vous inscrivez, c'est tout à fait gratuit, hein, votre mail, votre mot de passe, etc. Et vous tombez donc sur des ventes privées qui sont limitées, alors je sais plus si c'est 6-7 jours, vous pouvez sélectionner des destinations pour que ça soit un peu plus filtré pour tomber sur ce que vous voulez, et du coup, voilà, donc j'avais mis Londres, la date à laquelle on voulait partir, et puis vous pouvez mettre plein d'autres petits critères. Et je crois qu'à l'époque où j'ai regardé, il y avait 4 ventes différentes, donc de 4 hôtels différents à Londres. Le principe de ce site, c'est en fait de vous proposer des séjours dans des hôtels à des prix vraiment réduits. Je sais pas trop comment ils se débrouillent, est-ce que c'est parce qu'ils vendent ça en grande quantité, ou est-ce que c'est des chambres qui restent, qui sont pas encore louées par les hôtels, qui sont proposées aussi de vente privée. Je sais pas du tout comment ça se passe, et donc on est tombé sur, enfin je suis tombée sur une vente privée pour un hôtel qui s'appelle Xenia, qui était donc dans le quartier de Kensington, et alors l'hôtel était sublime, je vous l'ai montré aussi dans les vlogs. Je
Je vous mettrai bien évidemment le site de l'hôtel sous la vidéo. Un hôtel vraiment, je crois que c'était 4 étoiles, vraiment magnifique. Et puis sur le côté droit du site Voyage Privé, vous avez plusieurs offres, alors selon le nombre de jours où vous voulez rester. Donc ça n'est pas personnalisable à outrance, hein, c'est vraiment soit les offres vous conviennent, soit vous cherchez un autre hôtel. Donc il y avait 3 jours de nuit, 4 jours 3 nuits, petit déjeuner, sans petit déjeuner, avec transport, sans transport. Donc voilà, là vous faites bien comme vous voulez. Vu que nous on venait, enfin les deux couples on venait de 2 endroits différents, on a dit sans transport et puis on se débrouille pour trouver nos avions respectifs. Et donc voilà, on a opté pour cet hôtel là qui était donc l'hôtel Xenia dans le quartier de Kensington. Et alors voilà, je vous le recommande 1000 fois si vous le voyez passer sur Voyage Privé, vraiment vraiment exceptionnel. On avait donc une formule avec donc 4 jours 3 nuits, les départs c'était à partir de 15 h, mais donc on est arrivé nous beaucoup plus tôt le samedi, on a laissé nos bagages à la réception, ils nous les ont gardés sans aucun problème, et les départs le dernier jour c'était avant 10 ou 11 h, je me souviens plus trop, et donc pareil on a laissé nos bagages à l'hôtel pour pouvoir venir les rechercher en fin de journée avant de partir pour l'aéroport. Super propre, déco de rêve, la chambre était vraiment très très belle, belle literie, belle décoration, la salle de bain était géniale. Moi le petit truc qui m'a marqué c'est les miniatures L'Occitane, moi j'ai trouvé ça génial, donc le shampoing, l'après-shampoing, le gel douche et puis le lait pour le corps, donc ça c'était fou. Tout était neuf, vraiment très très beau. Le seul petit détail qui peut éventuellement vous gêner, en tout cas nous qui nous a pas du tout gêné, c'est que les chambres sont minuscules. Voilà, vous rentrez dans votre chambre, vous avez uniquement le lit. C'est très souvent le cas dans les capitales puisque le logement dans les capitales, vous l'imaginez bien, est très très cher, donc ce sont souvent des chambres de petite taille. Alors nous ça nous a posé aucun souci puisqu'on quittait la chambre le matin à 8h30 et qu'on revenait le soir à 23 h, donc si c'est juste pour dormir, moi j'en ai rien à faire d'avoir un salon et une annexe et un balcon. Voilà, mais voilà, si éventuellement ça peut vous poser un souci, renseignez-vous peut-être sur un autre type d'hôtel. Moi je trouve qu'on était super bien placés. Morgane me disait ouais on aurait pu être encore un peu plus dans le centre. C'est vrai qu'on n'était pas dans plein centre de Londres, mais pour autant comme je vous disais la ville est super bien, super bien organisée pour tout ce qui est transport en commun. Donc finalement on était à 5 minutes de tout, ce qui pose pas du tout de soucis. Et on avait les petits déjeuners compris dans le prix. C'était pas du tout un critère pour nous puisqu'on pensait attraper un café, un petit croissant, un truc en sortant de l'hôtel. Et en fait c'était vraiment génial parce que commencer la journée avec un super bon petit déjeuner avec beaucoup de produits frais, et quel petit déjeuner, hein, il y avait un buffet de dingue. Voilà, c'était vraiment une très bonne chose et puis on en a bien profité. Voilà, on avait un cocktail de bienvenue et c'est tout, je crois. Donc voilà, des hôtels à Londres, il y en a bien évidemment beaucoup d'autres. Mais alors celui-ci était vraiment vraiment génial. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de Londres ? Moi j'ai eu un coup de foudre total pour la ville. C'est une ville que je connaissais déjà mais que j'avais visitée il y a très longtemps avec mes parents, je crois que j'avais 10 ans, donc ça fait bien 16 ans. J'avais déjà beaucoup aimé cette ville, j'ai surtout beaucoup aimé la mentalité des gens, que j'ai trouvé à la fois très simple, pas prise de tête, avec des looks assez différents de ce qu'on peut voir dans les grandes villes françaises. Donc des gens qui se prennent pas la tête sur leur apparence, il n'y a pas de regard un peu bizarre dans les transports, des gens qui regardent, enfin on a croisé des punks, j'ai pas l'impression que les gens les dévisagent, enfin à part les touristes, hein, mais sinon les locaux ont l'air tout à fait habitués à ça. Donc ça j'ai vraiment trouvé génial, beaucoup de respect et surtout une gentillesse assez incroyable. Dans le genre gentillesse absolue, le truc qui m'a marqué c'est le dernier jour, donc le mardi on est reparti. On va juste chercher nos bagages à la réception, donc on remercie, on paye ce qu'on avait à payer, puis on s'en va. Et puis on arrive dans la rue avec nos valises. Et puis j'avais le nez en l'air avec mon sac à main comme ça, en train de me dire alors quel métro on va prendre pour pouvoir repartir à la gare de Paddington, où je suis en train de regarder. Et il y a un monsieur, un passant, hein, pas du tout quelqu'un qui travaille dans l'hôtel, qui passe et qui me dit si vous voulez un taxi, il y en a un disponible juste là. Et je comprenais même pas ce qu'il me disait en fait, parce qu'on est tellement pas habitué, enfin moi personnellement je suis tellement pas habituée à ce qu'on soit gentil comme ça, enfin que des inconnus soient gentils comme ça avec moi, que j'étais complètement sous le choc. Donc je le regarde et je dis mais pourquoi il me dit ça? Et puis il me dit mais non parce que je vous vois avec vos valises, donc probablement vous êtes en train de chercher un transport pour repartir à l'aéroport. Et je lui dis ah non merci, merci beaucoup, non on va prendre le métro juste là. Ah pas de problème, c'était juste pour vous aider, bah bon voyage, bon retour chez vous. Et là, on se regarde avec mon copain genre ben dis donc quelle gentillesse, enfin je veux dire c'est assez dingue. Donc enfin voilà, le monsieur était juste passé par là, il voyait qu'on cherchait à rentrer à l'aéroport et il était juste en train de me dire que le taxi était disponible.
Voilà, donc ça m'a un peu laissé sur les fesses, j'ai trouvé ça tellement gentil. Donc voilà, ça a été un peu le point d'orgue du voyage. Je me suis dit, je veux pas partir, les gens sont tellement sympas ici. Il y a beaucoup de quartiers différents avec beaucoup d'ambiances différentes, ces petits marchés super sympas qui font pas pour autant attrape touristes. Pour le shopping, bon bah alors là si vous y allez pour le shopping vous n'avez pas fini, en plus il y a plein de centres commerciaux donc nous dans lesquels on n'est pas allé, mais alors il y a vraiment de quoi faire. Côté histoire, architecture, il y a beaucoup de choses à faire. Tous les musées, je crois, enfin j'espère pas dire de bêtises, sont gratuits. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, donc vous pouvez rentrer dans n'importe quel musée et c'est totalement gratuit. Donc voilà, nous on a fait le musée d'histoire naturelle le dernier jour qui était génial. C'est assez hallucinant de sortir de ce musée en disant qu'il est gratuit. Il y a des musées en France qui sont 1000 fois moins bien et vous payez 8 € l'entrée, donc voilà, ça sert un petit peu de leçon. Donc voilà, d'un point de vue culturel, il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai pas vraiment de bonnes adresses à vous donner parce qu'en fait tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a testé était vraiment génial. Donc toutes les adresses que vous avez vues dans le vlog, moi je vous les conseille. Mais il y a tellement de choses à faire, à boire, à manger, je veux dire c'est vraiment génial. Pour l'hôtel en tout cas moi je vous le conseille 1000 fois. Et puis pour les sorties c'est vraiment assez hallucinant, vous passez dans une rue, vous tournez la tête à gauche, à droite pendant 100 mètres, moi j'avais envie de tester 4 restaurants à chaque fois. Il y a des cuisines du monde entier réalisées par des gens qui viennent vraiment du pays en question, hein. Donc voilà, des vraies pizzas faites par des Italiens, la cuisine indienne faite par des gens indiens, voilà, donc c'est vraiment des choses de qualité. Et voilà, vraiment génial. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est très accessible puisque voilà, on est à 1h30 en avion de là-bas. Bon après, tout est une question de prix bien évidemment. En ce moment, oui je vous ai pas parlé de la monnaie. Le cours de la livre sterling je crois est pas trop en notre faveur en ce moment. Donc en ce moment, une livre égale 1,30 €. Voilà, à l'heure où je vous parle, enfin à quelques centimes près. Donc voilà, il y a des trucs qui sont pas forcément vraiment donnés. Et puis si vous allez là-bas pour vraiment gagner un peu d'argent sur des marques comme Nike ou Levi's ou que sais-je encore, je suis pas certaine que ça soit forcément un très bon plan. Voilà, j'arrive pas trop à vous trouver beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, c'est vraiment une ville qui vaut le détour et je pense surtout que c'est une destination qui plairait à beaucoup de personnes différentes et à beaucoup de profils différents. Mon copain par exemple était très content de partir, mais il était surtout très content de passer un moment avec nos deux très bons amis. Voilà, c'était pas forcément Londres qui le branchait plus que ça et je crois que c'est lui qui a été le plus déçu de revenir. Vraiment, il a adoré la ville. Alors que je pense que comme ça de prime abord il n'était pas forcément tenté d'y aller. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on n'est peut-être pas super enthousiaste à l'idée d'y aller, mais en tout cas quand on en revient on est vraiment déçus. Donc voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner bien évidemment. Vraiment, il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire qu'on n'a pas vues ou alors qu'on a juste passé rapidement et beaucoup de quartiers très mignons et voilà, comme je vous disais, toutes ces ambiances super différentes qui donnent très envie d'y retourner et d'explorer la ville encore plus en profondeur. Voilà, j'espère vous avoir aidé, vous avoir peut-être un peu orienté sur les détails sur un éventuel voyage à Londres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis pas du tout certaine de pouvoir vous aider ou vous répondre, mais je ferai de mon mieux et j'espère surtout que toutes les infos que je vous ai données sont vraies. S'il y a des londoniennes qui passent ici ou des pros du voyage à Londres, n'hésitez pas à donner tous vos conseils en commentaire. Je sais que vous êtes nombreuses à lire les commentaires aussi, donc voilà. N'hésitez pas à partager vos expériences. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.